Mathilde, qui a toujours le sens de l'actualité, qui est notre rédactrice en chef C'est vrai. Notre à distance, éditoriale. et nous pose la question sur le complément d'enquête Hanouna. Mais non. Ouais. Est-ce que c'est un pétard mouillé ou non? Mathilde, Elle est tu as visé très juste. C'est exceptionnel, par C'est contre. exceptionnel. Très forte. Elle vise très bien. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Mathilde, c'est le thème de notre première actualité. Évidemment, ce complément d'enquête qui tournait autour de Cyril Hanouna. Et c'est Ando qui va nous en parler aujourd'hui. Et ouais, il fallait surtout pas rater ça. C'était jeudi, 23h sur France 2, le nouvel épisode de Complément d'enquête. Cyril Hanouna, le nouveau parrain du PAF. Donc évidemment, je l'apprends à personne, le complément d'enquête était hyper attendu. Déjà parce que complément d'enquête avait un peu communiqué dessus. Hanouna l'avait même évoqué dans son plateau sur TPMP en disant que ce serait la fin de complément d'enquête. Bref, des millions de vues sur les tweets des journalistes de complément d'enquête avant la diffusion de l'émission. Et nous, on y était, comme 3 003 de téléspectateurs, ce qui est en fait tout bonnement le record historique de complément d'enquête. Ok. Et qui a pas juste battu le record, qui a pulvérisé genre le record précédent qui était à genre 1,7 million. Sur PPDA, il me semble, non? Il me semble aussi. Ouais. Donc c'était pas si vieux non plus. Enfin, Non, mais ouais. en tout cas, mais en c'est- tout cas, il a pulvérisé totalement. Ouais. C'est le double, quoi, quasi. Bref, la question que Mathilde a posée, c'est la bonne. Est-ce que c'était un pétard mouillé ou pas? C'est ce que beaucoup de gens disaient en fait sur les réseaux sociaux. Il y avait une énorme attente et en fait, le revers de la médaille, c'était que énormément de déçus, notamment sur Twitter, où il y en a qui sont même allés jusqu'à invectiver Tristan Valex, le présentateur de l'émission, etc. Enfin, bon, un peu triste. Moi, je trouve que c'est pas une grande réussite, mais c'est pas non plus un flop. Ok. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Tu vas essayer de nous convaincre, quoi. Ouais. Vas-y. Déjà, je trouve que, personnellement, je trouvais que c'était très très bien parti. Parce que dans la petite accroche, la petite intro qui démarre le documentaire, il y a une phrase qui est très marrante, je trouve, qui est très imagée, mais qui commence en disant « Comment celui qui soufflait dans l'anus d'un chien est devenu celui qui murmure à l'oreille des puissants ?» Ça, c'était fou. C'est génial. C'est génial. En fond, au moment où la phrase est dite, Hanouna sur un plateau télé qui a l'anus d'un chien de... J'ai vu l'image. Qui souffle dedans, voilà. Incroyable. Lunaire. C'était dingue. Ça. On fait très vite la plongée dans ce complément d'enquête dans l'univers de TPMP et de ses coulisses. Ok. En gros, la journaliste qui a mené l'enquête a rencontré 33 chroniqueurs au fil des années de TPMP. Ah ouais, 33 quand même, c'est. Ouais, qui c'est a pas bientôt mal. 10 ans. Après, il en a eu tellement des Alors, il y a chroniqueurs beaucoup de aussi, récurrents, mais c'est vrai qu'il y a ouais. beaucoup de gens qui sont passés. Et sur les 33, il y en a 15 quand même qui ont parlé d'un climat de terreur et qui ont souhaité rester anonymes. Tu m'étonnes. On a vu des fidèles, genre Valérie Benahim, qui ont accepté d'être interviewés par complément d'enquête, qui ont défendu leur patron, comme attendu en tout cas. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on apprend du coup avec tous ces témoignages, notamment anonymes? On apprend en fait que le présentateur Cyril Hanouna met souvent la pression à tout le monde en leur disant qu'est-ce qu'ils doivent dire en fait en plateau ce soir, même si c'est contraire en fait à ce qu'ils pensent. Mais c'est comme ça que ça marche, c'est une forme un peu de théâtre parfois. Il faut qu'il y ait du débat, sinon en fait, s'il n'y a pas de débat, ça marche pas, donc c'est embêtant. Mais du coup, il met une pression qui peut monter dans les tours et c'est à base de chantage sur du écoute très bien, si tu veux revenir la prochaine fois t'as intérêt à dire ça, voire des insultes. C'est un dictateur, quoi. Il y a un peu de ça, on voit aussi en fait la manière dont il les traite et ce qui fait que pour eux en fait il ressemble un peu à un gourou. Ah ouais, gourou, oui, ça marche bien En fait, aussi, ouais. ça c'est pas forcément quelque chose qu'on ignorait tous, mais elle explicite très très bien en fait les rouages du truc. Ok. Qu'est-ce qui se passe en fait? Hanouna, il prend des personnalités sur son plateau qui sont soit peu connues, soit en bout de course, tu vois. C'est vrai, ça, Il ouais. les remet en fait sur le devant de la scène. Ils ont une autorité parce que l'émission est très très regardée avec beaucoup de fans. On voit d'ailleurs dans le documentaire qu'il y a beaucoup de gens qui attendent devant le plateau de TPMP, qui font la queue tous les jours pour aller assister à l'émission. Ouais. Ah, c'est impressionnant. J'ai vu. Il faut même 1 heure de bus à aller, enfin bref. Ce micro-trottoir est. Incroyable. Je vous le conseille, il est incroyable. Ce qui fait écho à ma revue de presse de la semaine dernière. Oh. Sur la visite des plateaux de télé, des fans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Tu fais du post-teasing aussi, Exactement. Pré-teasing, post-teasing. Parce que Incroyable. aucun d'entre vous m'a écouté la semaine dernière quand Ah j'ai fait si, ma revue de presse. j'ai adoré. Mais c'est important J'ai adoré. que je leur dise. Et ils sont payés en chèque cadeau. Ah, au bout d'un moment. Au bout d'un moment. On est tellement Voilà, écoutés tu qu'on se souvient que c'était on même se les souvient danseurs pas. de Kamel Wally qui étaient hyper intéressants. C'est vrai, on a dit qu'on Christiane viendrait et avec Josiane. toi à une émission. Ah, je m'en souviens C'est même vrai, pas ça. Bref. Et donc, du coup, ces gens-là qui sont remis sur le devant de la scène, ils sont vite dépendants d'Hanouna et donc malléables. Bref.
Bah, en gros, ils lui doivent quelque chose, quoi. S'il les fait revenir dans la lumière. À perdre, en fait, parce que il leur fait tout gagner sur une période précédente. Il doit jouer de ça énormément, ouais. Voilà. TPMP est dépeint comme sans foi ni loi. Et en fait, ils explicitent. Vous vous souvenez l'exemple des policiers de la Bravem qui étaient oui, bien sûr. Cagoulés. Donc 4 policiers cagoulés qui se disent de la Bravem au moment où cette brigade de la police était sous le feu des critiques au moment de la réforme des retraites. Totalement. Et en fait, il s'avère que dans le lot, il y a aucun des policiers de la Bravem. Il y a 3 policiers. Il y en a un autre qui est révoqué, donc il n'est plus policier. Ah oui. Qui donc a été présenté comme policier de la Bravem. Et en fait, bon, ça avait un peu pété à l'époque, donc on savait. Mais ce qu'on savait pas, en fait, c'est que ces gens-là, en fait, ont été trahis par TPMP. TPMP qui a trahi donc le secret des sources qu'on appelle en journalisme, puisqu'en fait les policiers avaient accepté de témoigner, mais avaient refusé qu'on les présente comme policiers de la Bravem, puisque ce n'était pas le cas et que ça les engageait à des poursuites par rapport à leur direction, etc. Bien sûr. Du coup, au dernier moment, en fait, ils ont dit non, on va s'arranger, etc. Ils sont présentés en plateau comme policiers de la Bravem, donc ils répondent tout ça, et surtout une enquête est ouverte. Et au lieu de protéger les sources, en fait, TPMP, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont balancé à la préfecture de police les noms, etc., des mecs. Et du coup, il y en a un qui est sur le point d'être révoqué, en tout cas, une commission qui va arriver. Bref, c'est un peu grave. Et du coup, les policiers qui n'étaient pas de la Bravem l'ont très mauvaise. On peut le préciser pour nos auditeurs, c'est qu'un policier a un devoir de réserve, ne doit pas s'exprimer en public, sur des plateaux, etc. Sauf et seulement si il est syndiqué et qu'il s'exprime au titre de son syndicat, pour son syndicat en tout cas. Voilà, exactement. En tout cas, mais pas de la police en général. Exactement. C'était pas le cas. Voilà. Bref, donc un exemple de plus tu dis, mais en fait, cette émission est faite genre juste le buzz pour le buzz. On dit aux gens quoi dire. On présente les gens sous des identités qui ne sont pas les leurs pour faire le buzz. Bref, on ne s'arrête pas là. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie arrive sur Hanouna en mode les intimidations de son clan et lui. Les intimidations de son clan et lui, notamment, on voit 2 exemples. Julien Cazard, vous vous souvenez de Julien Cazard ? Bien sûr. Ah, j'ai vu cet extrait, incroyable. Qui travaille maintenant pour RMC, qui était du coup une des figures d'une grande émission de Canal+ à l'époque, J+1, qui faisait des imitations extrêmement drôles, d'Action Discrète. Action Discrète aussi, oui. Encore. Qui en fait a refusé de bosser pour Hanouna sur une émission qu'il avait proposée, et il l'a dit dans la presse. Mais il dit, bon, en fait, j'ai dit juste non à Hanouna, je n'ai pas envie. Et en fait, il se prend derrière un appel d'Hanouna qui en vient à l'insulter et le menacer pour juste rien, du coup, juste pour l'avoir affiché, entre guillemets. Et bref, il écrit en fait comment il se fait donc agresser au téléphone. Il finit par porter plainte. Finalement, c'est classé sans suite. Mais c'est déjà un petit exemple de des méthodes, en tout cas. C'est possible en fait qu'on en arrive là, et donc des méthodes qu'il emploie. Et on va plus loin avec l'exemple de Michael Zazoun, qui était un présentateur, il me semble, de Virgin, si je dis pas de bêtises. Je sais pas où, je me souviens pas, mais en tout cas, oui, il faisait une émission avec Enora Malagré. Ouais. Et en fait, qui a entendu par des gens de cette émission-là, qui étaient proches d'Hanouna, que Hanouna avait fait une réflexion homophobe, puisque lui était homosexuel. Et il avait dit la phrase, attention, c'est un peu dur, écoute, lui, de toute façon, c'est un gay, et les gays, ils finissent toujours par t'enculer. Lui, il avait en fait dénoncé cette phrase dans la presse, un truc hyper hardcore, et le gars avait fait confirmer cette phrase auprès de plein de gens qui étaient en présence d'Hanouna quand il avait prononcé ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour Zazoun derrière ? Il commence à recevoir des appels anonymes. Intimidation. Et genre par dizaines. Et en fait, au bout du 15e, je crois, à ne pas répondre, mais genre, tu sais, des longs silences, pas juste, tu sais, les appels de je sais pas, d'opérateurs téléphoniques relous, là. Alors, vas-y. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous proposer vous avez pas honte de ce que vous avez fait à Cyril Hanouna? Bref, il finit par porter plainte. Les enquêteurs mènent l'enquête, ils se rendent compte de quoi? Que la personne qui passait les coups de fil, c'était la maman de Cyril Hanouna. Voilà. Oh là là, c'est un délire. Exceptionnel. C'est incroyable. Exceptionnel. La dernière partie du complément d'enquête, c'est sur la proximité entre Hanouna et les puissants, mais en gros, c'est la famille Bolloré, qui bosse du coup pour produire ces émissions dans le groupe Canal, qu'on connaît tous en vrai, cette proximité, et aussi Arnaud Lagardère qui témoigne et qui vraiment brosse Hanouna dans le sens du poil. Enfin bref, ils font vraiment du bon travail pour le défendre. En tout cas, c'est à saluer. D'accord. On voit à quel point son émission est rentable, des pubs qui sont extrêmement chères, qui lui permettent en fait de couvrir tous ses frais dès qu'il fait des bêtises à l'antenne et que ça lui coûte des amendes par l'Arcom. Des amendes records d'ailleurs. Des amendes records. En fait, depuis le début de l'émission, il y a eu plus de 7,5 millions d'euros d'amendes, ce qui n'est jamais arrivé. C'est plus un budget, ça. C'est énorme. Mais en fait, si tu veux, je crois qu'en moins d'un an, en fait, juste de pub,
c'est remboursé, mais facilement, quoi. Ok. Ouais. Donc, en fait, c'est tellement une machine à fric que tu comprends pourquoi le mec se permet des excès en plateau de fou, comme notamment quand il a insulté le député La France Insoumise, Oui, Louis Boyard. 3 millions et demi, ça. Boyard, pardon. Ouais. 3 millions et demi juste pour celle-là. Ouais. Mais en fait, tu te dis, mais le mec a aucune limite, c'est trop, enfin, c'est fou. Ben, ça Et me fait tu un petit comprends. peu. Et Ça me tu fait un petit comprends peu. pourquoi. Ah, pourquoi? Ben non, mais parce qu'en fait, il est tellement puissant Ouais. et il vend tellement des pubs chères, enfin bref, il a une influence telle, il rapporte tellement d'argent à ses patrons qu'en fait, les amendes, c'est juste un dégât collatéral. Ouais. Mais ça me fait un peu pas grave, penser quoi. justement aux magazines un peu Press People, etc., qui ont un budget dédié pour tout ce qui est procès, etc., en imaginant qu'on mette la photo d'une personnalité connue, une photo volée. La personnalité porte plainte, forcément il va falloir débourser de l'argent au procès en termes d'avocat, ou en termes de dommages et intérêts. Voilà. Et en fait, c'est prévu à la base. Donc ça me fait un peu penser à ça. Et donc lui, Ah, c'est il a complètement déjà intégré ça dans son émission, dans son C'est schéma. Quoi. complètement ça. Putain, Donc, c'est en fait, on apprend que du coup, il est tellement bankable que genre, il lui promet des contrats à 250 millions pour, je crois, 5 ans de contenu, mais genre, c'est énormissime. C'est ouf. Son patrimoine à lui équivaut, selon des journalistes qui enquêtent dessus, à 85 millions d'euros. Ok. Ce qui est assez marrant quand tu sais que c'est le mec qui se veut proche des Français, de la réalité des gens et qui veut pas être proche des élites, etc. Bref. Est-ce qu'après avoir un gros patrimoine, c'est ne pas être proche des Français? Non, bah, quand je dis moi de la j'ai pas dit, enfin, je dis des Français, mais je dis de la réalité de la vie des... C'est vrai, tu as raison. Bref, c'était un petit sarcasme, je m'arrête là. Non, mais en plus, tu as Mais raison. Pour finir, dans leur, ce qui pardon. était aussi très attendu, c'était l'interview de Booba dans les fameux fauteuils rouges. Ouais, ça, sûr. c'était le pire, c'est la Bien cerise sûr. sur le gâteau, ça. Bah, franchement, ça pour le coup, je trouve que c'était une vraie déception. Ah ouais, Ouais. Parce que ce qui se passe en gros, c'est que Booba, c'est une interview relativement rare. Donc forcément, il l'interviewe sur Hanouna. Donc au début, c'est intéressant. Il dit ce qu'il a à dire, que leurs relations sont dégradées, qu'il a changé, qu'il Ouais. est devenu plus imbu de lui-même, ça se voit dans ses habits, etc. Mais après, il interviewe sur forcément les influenceurs, Magali Berda, et ça va même jusqu'à l'interviewer sur l'état de l'Occident dans le monde. Ouais. Booba qui répond Ouais, ça non. et qui répond genre ouais, l'Occident est sur à côté de la plaque en train de s'effondrer. Ouais. Enfin bref, on n'était pas là pour entendre ça. tu vois. non. Mais si on doit retenir un truc de l'interview de Booba qui Le illustre chien. la déception notamment des tweetos et peut-être de Mathilde si c'était sans sa question à la base. En fait, il dit par rapport à l'entourage d'Hanouna qu'il Oui. est capable de coup fourrer et que donc il s'en méfie. Ok. Et en fait, finalement, c'est ça le plus intéressant, c'est qu'un mec comme Booba qui se revendique, qui est rappeur, qui se revendique de la street, tout ça, Ouais. ghetto. En fait, il a peur de l'entourage d'Hanouna, mais ça, en fait, on se rend compte qu'on le voit pas dans l'enquête juste avant. D'accord. On a 2-3 éléments de réponse sur les méthodes que je vous ai évoquées tout à l'heure, les coups Ouais. de fil. Mais ces prétendues relations avec la mafia que certains lui prêtent, Ouais. on les voit pas. Et c'est en fait peut-être ce qui manque dans ce documentaire. Donc, je dirais que pour cette raison que ça peut être considéré comme un flop. Ouais. Il manque des choses. Ok. Il y a Pas pas tout un dit. truc justement qui est prévu là, qui va sortir bientôt? Ben, il y a... Ah, c'est pas complet. Mediapart. Exactement. Exactement. On n'est pas encore sûr. Ouais. Mais potentiellement, Mediapart serait sur le dossier Hanouna également, dans En les gros, très prochains jours. Pour la faire simple, Mediapart voudrait sortir d'autres infos qui iraient Bah. plus loin que ce que le complément d'enquête qui est sorti semaine dernière, cette semaine, pardon. Jeudi dernier. Et visiblement, ouais, là on parle de trucs bien plus graves avec des liens avec la mafia. J'ai hâte de lire, j'ai hâte de voir. Écoute, Et en si tout on cas, veut vraiment clôturer, il y a aussi l'enquête de complément qu'Hanouna produit sur complément d'enquête. ah oui, c'est justement. vrai, il s'est dit, oui, il voulait utilisé créer comme ça. Ouais. pare-feu en fait, je pense notamment pour édulcorer l'enquête de complément d'enquête, mais du coup on va peut-être voir ce qu'il advient de ça aussi. Ça pourrait être À marrant, suivre. ça. Non, en vrai, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Lux, t'as pas pu voir le complément d'enquête, mais Effectivement, j'étais au bar. t'aurais. Ah bah ouais, très bien. Très bien. Ça a raison. Très très bien. T'aurais aimé le voir, mais au final, avec la description d'Ando, Hanouna, t'en penses quoi? Franchement, si tu prends un pas de recul, tu dis quoi? Hanouna, c'est quoi pour toi? Alors, j'aurais aimé le voir, Ouais. parce que moi j'aime bien complément d'enquête, il y a des choses intéressantes toujours qui, le voir, ouais. qui en ressortent. Je vais Ouais, faire pourquoi le tu le mets pas en replay. replay? Ouais, bien sûr, un petit Faut que replay. je fasse le replay, ouais, Il effectivement. a pas les codes Paramount Plus. Faut que Ah merde, Ah, c'est sur France 2. Ah merde, c'est gratuit. Frenchy Shore. Non, j'aime beaucoup ce que fait complément d'enquête, il y a des choses intéressantes dedans. Après, j'ai pas l'impression qu'on ait appris grand chose de tout ce qu'il en ressort. Et sur l'analyse sur la publicité, moi je suis un peu embêté parce que ça va contre ce que disait notamment tout le collectif des Sleeping Giants. Collectif qui s'attaque C'est-à-dire sur les réseaux sociaux aux marques qui diffusent sur des médias considérés comme d'extrême droite, comme Valeurs Actuelles, comme CNews, comme C8. Mhm. Et en gros, toutes les marques sont ciblées par ce collectif. Et du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait une chute des revenus publicitaires pour notamment pour CNews, parce qu'ils ont des grosses difficultés pour pouvoir trouver des annonceurs qui acceptent en gros de lier leur image d'une certaine manière à
à cette chaîne Ouais. et à ses propos polémiques. Je me souviens, oui, il y a eu un boycott, un appel du moins au boycott Tout à fait. des publicités. Et il y a des grands comptes qui en sont sortis, comme Decathlon qui maintenant refuse d'apparaître Ok. chez CNews et chez C8. Ok. Ah, tu passes Qui, du ouais, chez en C8 est, non aussi, ils sont concernés. Ouais, C8 aussi, ouais. D'accord. C'est concerné. Je pense que c'est la même régie pub qui doit gérer et C8 et CNews, Ouais, tout à fait. donc ça doit être ça au final. Ouais, mais après, j'imagine que quand t'es un annonceur, tu choisis certaines tes. pubs ouais. sont choisis en fonction du public de CNews et qui n'est pas forcément celui de C8 aussi. Ouais. C'est vrai. Sauf qu'ils font, en fait, souvent ils font des packages globaux. Du style, si tu veux en fait diffuser sur Canal+, D'accord. il faut que tu prennes du CNews et du C8. D'accord. Sinon, ça marche pas. Intéressant. Ouais. Ce qui pour le coup est intéressant pour eux parce que ça permet d'avoir quand même de la publicité sur l'ensemble de leur chaîne. C'est vrai. Même si en soi le prix est quand même beaucoup plus faible sur d'autres que sur certaines. Alors, le personnage en lui-même, Hanouna, c'est quoi dans ta vie à toi actuellement? C'est quelqu'un, tu t'en fous, tu regardes pas, t'as jamais regardé tes PMP, t'es pas. Alors, j'ai beaucoup T'es regardé pas sensible. TPMP, époque, il y a très longtemps. Ok. Époque même France 4. Ah ouais. qu'ils Et Nora partent. Malagré. Et Nora Malagré, Thierry Moreau. À l'époque, il y avait déjà l'autre, là, Jean-Michel Maire. Gilles Maire, Verdez. celui qui Qui était était là, le producteur de télé, là. Qui d'ailleurs après a eu des histoires avec, Bien sûr. avec la justice. Louvain. Louvain. exactement. ouais. Ah Quelle putain, époque, c'est vrai ça. qu'il y avait Louvain. Ouais. Donc à cette époque-là, oui, parce que c'était plus une émission d'intérêt sur les médias. Bah, c'était sur la télé, Et clairement. c'était sur la télé. Donc en fait, c'était pour le coup C'est pas mon super poste, intéressant voilà. et c'était vraiment, pour le coup, j'aimais bien. Et après, j'avoue que j'ai un petit peu lâché complètement prise et j'ai pas regardé TPMP depuis des années. Hein. Enfin maintenant, c'est plus du tout dans mon. Enfin, déjà, je regarde pas la télé, donc en plus, je regarde pas du tout ça. Quoi. Ok. Pourtant, Après- j'avais une télé chez toi. Et pourtant, toujours une télé chez moi. Ouais. Ouais. Mais une télé sur laquelle il y a Netflix, YouTube, et puis voilà quoi. Et Paramount. Et Paramount Plus. Et mon Paramount Plus. Non, après, Cyril Hanouna, on en pense ce qu'on veut. Ouais. J'ai aimé une vidéo de Gaspard G, qui est un youtubeur. Il fait des longs formats d'une demi-heure où il présente un peu le parcours de quelqu'un au fur et à mesure du temps. J'ai regardé, il en a fait une la semaine dernière sur Kim Jong-un. Voilà, très intéressant. Mhm. Et il en a fait une sur Cyril Hanouna il y a quelques semaines. C'est des portraits, quoi, en gros, c'est ça? C'est ouais. ça. Ok. En gros, je pense qu'il Gaspard G. il lit la page Wikipédia de A à Z et Ah. en gros, il te la remet avec des petites images d'archives. C'est pour le Je coup suis pas très sûr que sympa. ce soit un compliment pour lui. Ah non, mais c'est pas un compliment. Mais Après, en vrai, Mais c'est Wikipédia, c'est intéressant. une source mais ultra, j'adore ultra Wikipédia, ouais. étoffée, intéressante. Oui. j'adore Wikipédia. Oui. Mais pour le coup, c'est une Après, vidéo tu peux fouiller un peu intéressante plus. parce que quand tu te la mets en 1,75 là, Mhm. c'est parfait parce que tu as globalement toute l'histoire rapidement en un quart d'heure de qui est cette personne de A à Z. Mhm. Et en fait, globalement, il part de nulle part et il cherche justement à essayer d'émerger médiatiquement dans les médias, à la télé, à la Ah, il radio. raconte ça dans le complément aussi. Et en fait, c'est super intéressant de voir que ce type-là, en fait, part de nulle part et aujourd'hui, mine de rien, est devenu économiquement un poids. Il a même immense. galéré pendant longtemps. Parce Bien sûr. que ce que certains disaient, Ouais. c'est qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui, à sa place, quand il avait 30 ans, et que vraiment toutes les portes se fermaient devant lui, Mm. auraient abandonné cette idée d'être connu et d'être Ouais. une star de la télé. Et lui, apparemment, pour le coup, c'était un forcené de la télé, quoi. Et bah, Et ça a payé. dans cette vidéo de Gaspard G, il ressort des archives de Hanouna qui était interviewé à l'époque, qui en parlait, où il disait que c'était une saison en fait où son contrat s'était terminé et en gros septembre arrive, il y a personne qui l'appelle, son téléphone sonne pas du tout et il dit bah, j'ai passé un an à manger des chips et à jouer aux jeux vidéo sur mon canapé. Ouais. Et tu dis en fait le type a quand même eu des moments de down mais genre monstrueux Mm. et en même temps maintenant on fait des audiences qui sont miraculeuses tous les soirs. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. C'est ça. Peut-être Ouais, qu'il a ça, un petit syndrome du mec qui est passé du rien à tout. Franchement, en pas si longtemps que ça, hein, parce que Complètement. c'est quoi, il y a 10 ans, voilà. Ouais, peut-être que ça joue aussi et que maintenant il se sent un petit peu Tu le vois aussi dans le complément. pété. Il était tellement prêt à tout que il s'est retrouvé du coup à poil à l'antenne, Oui, bien sûr. à boire de l'urine, à souffler dans la luce d'un chien. Enfin, c'était Après, sombre pour lui. Hein. Sombre, je sais pas si je sais pas si vous avez connu l'époque du Morning Live, parce qu'il y avait aussi une autre personne Non, qui ça se me dit démarquait un peu le Morning Live, ça te dit Youn, les rien? gars, Michael enfin, Youn. Ah, mais j'ai jamais trop regardé. C'était sur les quelle gars. chaîne? Mais c'était il y a super longtemps. Ah, ça. j'ai envie de pleurer, j'ai mal au cœur tellement je même me vous, sens Non, mais vieux. vous là. êtes pas né. vous connaissez Michael Youn quand même. Oui, mais, Bah, merci. mais c'était il y a tellement longtemps, même vous étiez pas né. C'était fin C'était 90. quoi? C'était début année 2000? Non, mais non, c'est oui, ça doit être ça. Ça doit être 98, Ouais, les 2000, 98 peut-être, ouais. Voilà, on était pas né. Ah ouais, ah bah oui, non, mais effectivement, on n'était pas devant la télé. Non, mais en gros, lui aussi, il faisait des folies, il se foutait à Alors, poil, il faisait des dingueries. Non 2000-2003. Ah bah alors voilà, 2000-2003. C'est pas loin, ça va. Très bien. Voilà, dans l'attitude, il y a un truc différent quand même. Tu vois. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai vu avec les images d'Hanouna. Il montrait des images de lui quand il faisait n'importe quoi, qu'il buvait de l'urine et tout. Et tu sens, en fait, Michael Youn, il avait un côté déjanté où il faisait les choses de façon pas calculée. C'est vraiment le chien qui court après une bagnole, tu vois. Et Hanouna, tu sens qu'il y a une sorte de. Quand il le faisait, il y avait une sorte d'absence de spontanéité. Ouais. Par contre, il y a un truc qui m'a surpris. Moi, je le voyais toujours comme un mec très sympathique dans ces images d'époque, Mhm. quand je me rappelais de l'époque. Et en fait, en revoyant même des images, mais très vieilles,
tu vois déjà pas une sale mentalité, mais le côté un peu. Ouais, bah, je suis désolé, sale mentalité où il met des mains au cul des filles, mais avec un regard un peu sombre et tout. J'ai pas vu ça. En fait, ouais. tu on le vois ça déjà. aussi dans le complément. Ouais. Ok. Ouais, ce que j'ai vu, quoi. Mais c'est très subjectif. Hein. Moi, il y a toujours un truc qui m'a marqué dans ces émissions, c'est que, enfin, je sais pas si je suis un peu trop habitué au format télé et aux personnalités qui sont à la télévision, mais j'ai toujours vu que ce mec transpirait quelque chose de mauvais, quelque chose de néfaste, ou quelque chose de faux, en tout cas. Du moins de faux. Ouais, Il ça. voulait pas montrer qui il était vraiment. Et je me demandais, mais putain, mais le téléspectateur, il est pas con quand même. Il se dit pas, ouais, c'est un mec génial. Et ben si, en fait. Il y a toute une catégorie de la population, ces téléspectateurs, qui se disent, ce mec est génial, ce mec est machin. Alors que tu le vois, souvent, il est dans l'ironie, dans le... Comment dire, dans le second degré, Dans la limite, mais méchanceté, qui veut non pas le montrer, dans la Dans le méchanceté. passif-agressif un peu. Hein. Passif-agressif total, exactement. Et je me dis, mais putain, ça transpire, ça se voit, ça se sent. Non, vraiment. Et pourtant, il continue à faire des 1,5 million tous les soirs. Je me dis, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un décalage entre ce que lui montre et ce que les gens perçoivent. Et ça me rend fou. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu ou pas? Moi, je l'ai croisé une fois, Cyril Hanouna, quand j'étais serveur dans un magasin de luxe très 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 luxueux. Ok. Il est venu. Alors moi, mon rôle, c'était juste de proposer du café et du champagne. D'accord. Tu le faisais bien déjà ou pas? Je le faisais bien. Très bien. J'ai fait 9 mois là-bas. Eh, Wow. Et c'était un carrière. super boulot, j'étais très bien payé. Wow. Limite, je regrette parfois ce boulot. Comment tu proposais le champagne? Juste, dis-nous, c'était quoi ta punchline? Est-ce que vous voulez une coupe? Ah, une coupe. Une Ça te coupette? fait ça très très bien. Ah. Très bien. Et ce qui fait qu'en 9 mois, j'ai vu quelques petites personnalités, et dont Cyril Hanouna. Et en fait, Cyril Hanouna, très gentil. Moi, j'ai été agréablement surpris, mais je le connaissais pas à part la télé, hein, Mhm. tout ce que j'en avais vu. Et j'avais été surpris parce que vraiment très sympa, il avait un petit mot pour tout le monde, il rigolait avec chacun, machin. Alors qu'il y en a des fois que tu croises des people où en fait ils en ont mais rien à foutre et globalement ils sont imbuvables. Là pour le coup je trouve ça plutôt sympa, j'ai même souvenir qu'il faisait des blagues sur les prix des trucs. Des objets, des produits en vente, en disant oh, c'est le prix. Genre, il était plutôt sympa et je me souviens, j'en ai un bon souvenir. Quoi. Mais il est hyper Voilà. complexe comme personnage parce que, comme disait Galub, justement, et on le voit aussi dans le documentaire, il vient d'un milieu relativement, tu vois, classe moyenne, pas modeste, mais Oui. en tout cas pas du tout les standards qu'il a aujourd'hui de vie. Il me semble que son père est médecin et sa mère, je ne sais plus. Mais oui. Je saurais plus dire. Mais pour faire écho à ce que venait de dire Lux, quand il y a le passage sur ses yachts, etc., forcément il a un équipage, sur l'un de ses yachts qu'il utilise en tout cas très souvent, et il y avait forcément un cuisinier Oui. qui était un cuisinier genre selon les dires de l'équipage très 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 bon, avec beaucoup d'idées, de l'imagination, avec des produits genre toujours gastro quoi. Et en fait bah lui ça l'embêtait limite Hanouna parce Ouais. que genre il était pas trop fan de la cuisine hyper élaborée. Et en gros, ce que le capitaine de l'époque disait, c'est qu'en fait, lui, il kiffait juste avoir son burger, là, ses frites, un plat de pâtes et vas-y. Ah, attends, Zach, juste parce que tu nous as pas dit, mais toi, t'as vu le doc? Oui, Qu'est-ce oui, que je t'en l'ai as vu. pensé, du coup? J'en ai pensé très brièvement. J'ai zappé 30 minutes du doc en accéléré parce que j'ai très vite compris que c'était un truc qui avait été repris en cours de route. C'est-à-dire je pense qu'ils ont initié l'enquête. Enfin, c'est mon avis. Ouais. Et entre-temps, on leur a dit, voilà, montrez-nous ce que vous allez sortir. Alors que ça, vous le sortez pas, sinon il va vous arriver des gros soucis. Ça, vous pouvez le sortir. Ça, vous pouvez le sortir. En fait, c'est que des trucs pas compromettants qui sont sortis. Même l'histoire du yacht, finalement, ça montre qu'il a payé son yacht, qu'il a déclaré que c'est légal, mais quand même, il a un yacht. La Bravem, ils font je sais pas combien de minutes dessus. Et ils ont fait je sais pas combien de minutes sur le yacht. Donc, en fait, c'était ridicule. Et alors, l'interview de Booba, j'ai été encore plus... Alors, ça a fini. J'ai zappé jusqu'à l'interview de Booba, après. Et j'ai capté que... Enfin, bref, il a une façon de s'exprimer, même dans ses idées et tout. C'est absolument pas intéressant. Ouais, Et en fait, d'accord. faut qu'il reste au format écrit sur Twitter parce que Hmm. ses propos ils sont pas super. Non, vraiment, il y avait aucune valeur Même lui, ajoutée. il devait et être je me mal à suis l'aise, dit- je trouvais. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais. Ouais, il posait des ouais. questions, Lui, il mais- était mal à l'aise et c'est très juste ce que tu disais tout à l'heure, c'est que qu'un mec comme ça ose dire j'ai pas trop envie de me frotter à lui, ça dit tout en fait. Parce Bah, qu'il est c'est assez vrai. intouchable, Booba. Il y a quelque chose globalement, derrière, il a quoi. quand même touché Magali Berda, qui est pas une tendre. Et d'ailleurs, il bug quand ils lui font réaliser qu'il a le même patron qu'Hanouna. Ouais. On dirait qu'il vient de le comprendre. Enfin, Ça, c'est symbole, ouais. hallucinant aussi. T'as Donc raison, voilà. t'as Non, raison. j'ai trouvé que c'était stérile. Si j'ai un seul mot à donner, c'est que c'était très stérile. Voilà. Très stérile. Ok. Bon, bah, on espère avoir un peu plus dans l'enquête de Mediapart qui va sortir donc cette semaine. Normalement, quand vous allez pouvoir écouter cet épisode, l'enquête sera sortie. Donc,
jetez-vous dessus. Je savais pas qu'elle on sortait verra. cette semaine. Ok. Exactement. Normalement, elle est attendue pour ce mardi. Donc, Après le trailer de GTA, du coup. Ah, c'est vrai Ah. que ce mardi, on a réalisé avec Ando tout à l'heure, en faisant un peu Il y a l'émission. beaucoup de choses qui arrivent. Beaucoup de choses. Il y a le trailer de GTA 6. Ouais. Donc, il y a l'enquête de Mediapart sur Hanouna. Il y a aussi le classement PISA 2023 qui va sortir. Ouais. Classement pizza. PISA. Pizza. Ah, le truc des écoles. Exactement. Ah oui, ok, d'accord. Bon, on va encore être très très loin. Moi, et ça j'avoue, va être, j'attends quand même ça va plus être très long. GTA que J'attends Pizza, le classement mais- pizza. Où est la J'attends- Team School of Economy? Écoutez, ça nous fera beaucoup de sujets de discussion pour la semaine prochaine. Donc, soyez avec nous. J'espère que ça portera à discussion.